Elle est tellement vieille, et quand on a refait la 720, on a trouvé des autres dinosaures. Montréal, t'es vieille! Mais elle est encore belle pour son âge. Montréal, c'est une MILF. Vous avez pas pensé à ça, mais Montréal, c'est une femme. New York, c'est un dude. C'est quoi, Toronto? C'est comme un dude qui a pris des stéroïdes, qui va au gym non-stop. Yeah, I'm Canadian, bro. Toronto. Montréal, c'est une vieille femme. On dit qu'il faut jamais dire l'âge d'une femme. Ça fait 136 875 jours. Ça fait 8 212 500 minutes. C'est à surprendre que tout tient encore debout ici. Not. Je pense que la dernière fois que Montréal était vraiment excitant, c'était à l'Expo 1967. À cette époque-là, Montréal était sexy. Elle venait de se faire une nouvelle boule. Au-delà de son physique et puis de son âge, Montréal est très belle à l'intérieur. Mais par contre, elle commence à avoir des petits problèmes psychologiques de l'Alzheimer. Elle oublie que l'année passée, on a refait l'autoroute. Et puis, comme ça, on se retrouve constamment dans des travaux. En fait, on a l'impression en ce moment qu'être en soins palliatifs, les nids de poules reviennent comme un cancer. Les nids de poules, oh. Les nids de poules. Si on fait pas quelque chose... Je peux pleurer pour vrai, si tu veux. Je m'appelle Julian Prince, puis Montréal, t'es vieille. Moi, j'ai toujours eu 16 ans, j'ai jamais été plus vieux que ça. Pourquoi vieillir? Vieillir, c'est nul. Mon conte préféré, of course, Peter Pan. Hello. Ma femme s'appelle Marie, hein. Mais Montréal s'appelle Ville-Marie, puis elle est vieille. On vient la visiter comme qu'on vient voir sa grand-mère une fois de temps en temps, tu sais. Salut, grand-maman, tu vas bien? As-tu besoin de quelque chose? Ben non, t'inquiète, la maison de personnes âgées, ça va être correct, ils vont prendre soin de toi. Montréal a besoin d'un petit coup de jeunesse. Alors, on a eu l'idée de fêter son anniversaire. Peut-être que c'est l'âge de Montréal puis sa vieillesse qui explique le choix des activités un peu, mais rodéo, poupée géante, illumination du pont. Ça fait pas genre comme vieille femme en démence. Qu'est-ce que tu penses que la jeune petite pitoune de Toronto dit en regardant la vieille lettre de Montréal? Genre, hey, good stuff, girl. Observer tout ça en tant que Montréalais, je me demande si Montréal est en train de perdre la tête ou est simplement en train de cross things off her bucket list. Si Montréal t'es pas en train de compléter puis de réaliser tous tes rêves. Peut-être que cet été à Montréal, c'est juste son bachelor weekend. Calme tes nerfs, Montréal. T'as plus 20 ans, là, t'as 375 ans. À ton âge, on se couche tôt, on se réveille tôt, on prend soin des belles journées, on lit un bon livre. Pourquoi rajouter toutes ces activités-là? On a la Formule 1. Puis à chaque année, j'ai l'impression que ça va te tuer. Si Montréal ne survit pas son 375e anniversaire, c'est pas plus grave que ça. Peut-être que ça nous donne une chance de la renouveler, tous participer ensemble à sa résurrection. La journée où Montréal va faire quelque chose avec ses silos, le reset button va être poussé. Let's put some LED lights, $40 million in there, and put some supper club in there. Well, it'll be amazing. Au silo. C'est un bon nom, ça. Je vais faire le concept. Merci d'avoir blurbé avec moi, Julian Prince. Montréal, s'il te plaît, prends ce relax puis survis ton 375e. Bonne fête, la vie. Pourtant, il n'y a pas un nid de poule sur la piste de la Formule 1 puis ils la refont pas à chaque année. C'est sketchy.